Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce webinaire Veto Network spécial Scribe IA, qui est un des sujets d'actualité de la profession au niveau tech, vu son développement rapide et majeur. Vous étiez quasi 150 inscrits, donc alors, je sais que tout le monde ne peut pas être là en live, mais ceux qui sont là en live auront en plus la chance de pouvoir poser des questions. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Describia, déjà vous resituer un peu le contexte parce que peut-être que certains viennent par curiosité. Puis peut-être poser un peu un cadre d'usage. On a des outils qui peuvent être puissants, donc c'est bien de se poser quelques questions avant de les utiliser. On aura la chance d'avoir une démonstration, voilà, d'un usage de base, plus peut-être un peu plus compliqué avec notre partenaire Covet, qui est partenaire de ce webinaire, et puis surtout des témoignages. Je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant, et je remercie par avance Amélie, Julie et Frédéric qui ont accepté de donner de leur temps un peu en préparation, et puis aujourd'hui pour vous partager en fait leurs expériences. Et puis bien sûr, on essaiera de garder du temps pour les questions, les réponses, des échanges, ce genre de choses. Donc, comme je vous disais, et vous voyez peut-être les petits écrans, d'habitude, il n'y a que ma tête là dans le petit écran en haut, mais là, on est en nombre. 4 invités pour échanger sur les Scribia. Léa Barbin, donc, qui est vétérinaire responsable de Covet pour la France. Amélie, donc, qui fait de la pratique généraliste pas très loin de chez moi à Rennes. Julie Gallet, qui est vétérinaire spécialiste en médecine interne, donc dans le sud de la France. Alors après, je crois qu'aujourd'hui, on est tous à égalité en termes de chaleur, donc il n'y a pas de compète de ce côté-là. Et puis Frédéric Lendy, qui est également vétérinaire, cette fois-ci plus spécialisé dans les urgences avec les deux TU du côté de Marseille. Donc chacun participera. Au final, pour une fois, c'est pas moi qui vais parler le plus dans ce genre de webinaire. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation, et puis aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup la casquette d'explorateur qui parle. Alors, je pourrais aussi faire un peu de témoignage parce que nous aussi, on utilise du Scribe et Covet pour ne rien cacher chez Anikoun Vétérinaire avec 2 de mes associés qui sont équipés pour certaines activités, mais je pense que voilà, on a largement assez de témoignages, donc je ne vais pas participer sur ce plan-là. Ce que je voudrais rappeler, c'est que ces webinaires-là sont assez réguliers. J'en fais en général une dizaine par an. Je vous mets des petits liens dans le chat que vous pouvez utiliser aussi, vous, de votre côté. J'ai vu que certains utilisent pour dire bonjour. Donc, le dernier webinaire sur notre book LM, c'était il y a 2 mois. J'avais fait une pause en mai avec tous les ponts et voilà, il a été pas mal vu en replay parce que je sais que de plus en plus de vétos et même d'ASV se saisissent de cet outil-là. Vous pouvez, si vous voulez être sûr de ne pas rater, je mets en général les webinaires en replay la semaine suivante, donc vous serez prévenu si vous étiez inscrit. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié quand il y a des nouvelles vidéos, que ce soit les replays des webinaires ou d'autres vidéos. Le prochain webinaire, c'est à la fin de l'été, là, la petite pause estivale. Donc, si vous, c'est un peu en lien quand même avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais en toucher 2 mots et je vous mets le lien dans le chat pour vous y inscrire dès maintenant si vous souhaitez. C'est sur comment faire une charte d'usage de l'IA dans une clinique vétérinaire. Par où commencer, voilà, comment on s'y prend on a des outils que ce soit médicaux, organisationnels, qui sont assez puissants, qui peuvent modifier notre organisation. Il y a aussi des réglementations qui existent. Donc, je vous parlerai un peu de tout ça parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Le chat, donc, c'est l'endroit qui va vous servir, vous, à poser des questions. On va les stocker en cours de route et puis on y reviendra. On va se laisser du temps à la fin. C'est prévu normalement au niveau timing, si j'arrive à tout bien respecter. On aura du temps à la fois pour ce que je vais vous exposer du contexte au début, la démo, les témoignages et puis des questions qui pourront s'adresser à toutes et tous, que ce soit voilà, Léa pour Covet, mais aussi tous les témoignages d'usage. On a pris volontairement des pratiques très diverses, de la pratique généraliste à de la pratique spécialisée des urgences. Donc, on va voir que ces outils, les Scribia, s'insèrent un peu partout dans ce cadre-là. En tout cas, ont des usages différents, mais une utilité certaine à chaque fois. Je vous mets également le lien d'un lieu où on papote pas mal. Maintenant, on est 420. Je n'ai jamais pensé qu'on serait autant. Voilà, j'essaye de donner des news de tout ce qui est numérique en santé animale, des endroits où je vais. Là, il y avait Numanima, Vivatech. J'ai fait des reportages un peu en live. Et puis des petits sondages. Des fois, on a déjà pas mal parlé de script sur ce groupe-là.
Donc, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à aller vous inscrire et puis on se retrouvera pour discuter de tout ça. Donc, venons-en un peu au sujet principal et avant d'attaquer, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur qui est présent aujourd'hui. Donc, je vais vous lancer un petit sondage ultra rapide. C'est tout simplement pour savoir, est-ce que, voilà, vous savez pas trop ce que c'est les scripts, vous savez ce que c'est, mais vous en utilisez pas pour l'instant. Vous en utilisez déjà dans le cadre et pourquoi pas à ce moment-là apporter au témoignage la partie qui aura à la fin. Alors, je laisse le sondage se faire. On voit et c'est logique, hein, majoritairement des non-usagers, et c'est normal, c'est aussi pour ça que je fais. Il y a même des personnes qui savent pas trop ce que c'est, donc j'espère que ce webinaire va vous aider à avoir des réponses à ça. J'ai l'impression que les réponses sont finies. Alors, je sais aussi que sur ces webinaires-là, il n'y a pas que des praticiens, donc c'est normal qu'on ait des non-praticiens, mais qui viennent voir un peu ce qu'ils veulent faire. Ça peut aider à organiser la pratique vétérinaire. Alors, hop, je repasse. Sur ça, donc voilà, on a vu beaucoup de non-usagers, donc j'espère que ce webinaire va vous être utile. Donc pour revenir sur les Scribia et en parler un peu plus, voilà, en général, moi j'aime bien commencer en ouvrant le Larousse, c'est pas très tech, mais ça permet de poser un peu les choses. Et voilà, le scribia, c'est celui qui écrit pour quelqu'un d'autre. Et au final, c'est une bonne définition qui marche même quand c'est très tech comme aujourd'hui. De manière plus classique, si on veut l'adapter aux outils dont on va parler aujourd'hui, voilà, c'est un assistant numérique qui va enregistrer la conversation entre médecin et patient ou vétérinaire et patient, et puis il va rédiger automatiquement le compte rendu ou des comptes rendus, on va en reparler, structuré à la place du médecin. Alors, ça n'empêchera pas le médecin ou le vétérinaire de relire tout ça, on va en parler aussi. Donc, il y a des éléments de contextuel en fonction des outils, et je pense que là-dessus, c'est pour discuter depuis longtemps avec Covet, c'est une des choses qui sont pas mal adaptées. C'est des outils qui viennent de l'Ouest, les Américains, et on en parlait pendant l'interview préparatoire avec Julie, ont des façons de voir les choses, de comment se déroule une consulte qui sont pas les mêmes que chez nous. Donc, heureusement, pratiquement tous les outils qui sont arrivés chez nous se sont adaptés et on fait ça adapté à la culture française. Et dans tous les cas, de toute façon, vous verrez lors de la démo, lors des témoignages, il y a des modèles qu'on peut créer même soi-même. Donc, si on n'est pas satisfait des modèles préexistants dans les outils script qu'on utilise, on peut la plupart du temps créer des modèles personnalisés à notre façon de pratiquer. Je voulais faire aussi un petit distinguo peut-être entre script ou assistant IA, parce qu'on entend un peu les deux et ça a du sens dans les deux cas. Le script, c'est vraiment ce que je viens de vous décrire. C'est une fonctionnalité de juste créer, comment dire, un compte rendu, et c'est déjà pas mal du tout, en fait, d'arriver à avoir ça par rapport au temps gagné, à la qualité d'écriture. Et puis, il y a des scripts qui s'apparentent plus à des assistants IA, c'est-à-dire, bon, ils tiennent la plume, mais partout, c'est-à-dire pas qu'en consultation, on peut les emmener avec soi pour faire des ajouts, des choses comme ça. Ils peuvent aussi faire des synthèses de données complexes, c'est aussi quelque chose qu'on a abordé lors des interviews préparatoires, où quand on reçoit un dossier en second avis un peu complexe, le script peut vous préparer le travail et vous faire des synthèses. On peut même interroger le script pour savoir voilà, comment se sont passées les choses qui se sont passées avant nous. On peut voilà, avoir des grosses personnalisations, même créer des to-do list aussi. Il y a des outils d'assistance au diagnostic. Léa nous en parlera peut-être un tout petit peu. Et puis même voilà, des outils à venir peut-être qui vont se servir un peu de ce qu'on a dit pour peut-être nous aider pour l'après en fait voilà peut-être faire des rappels peut-être aussi j'ai pas appris le mot, j'avais le concept, mais hier, j'ai parlé avec un fondateur de logiciel de sentinelles de facturation. Je vous le partage aujourd'hui, c'est tout frais dans ma tête. Et en fait, les sentinelles de facturation, on pourrait imaginer que si dans un échange en consultation, on a dit je lui fais une injection de tel produit et qu'on oublie de le mettre dans une facture, eh bien, une sentinelle de facturation qui serait insérée dans un script puisse nous rappeler à l'ordre en disant c'est dommage, là, t'as oublié de facturer ça. Donc voilà, le scribe est vraiment l'outil basique, mais autour de ce scribe, on peut avoir des vrais assistants IA qui vont nous aider au cours de notre journée de travail ou de notre temps de travail. Les scripts, il y en a plein, en fait. Là, je vous en ai mis. Alors, il y en a peut-être certains qui n'existent plus, il y en a qui existent encore, il y en a des nouveaux. Genre, je rajoute des logos quand j'en croise dans différentes veilles. Je vous ai mis dans le petit carré rouge sur le côté à droite ceux que je connais en France. Alors, il y en a des connus parce que ça commence à se connaître. Bon,
Covet forcément. Je dirais qu'en France, voilà, il y a Covet, Vetelive, Vetomatic, HVC, Dicmavet, peut-être qui sont bien connus. Récemment, on popé Innovet Tech, Synavet, Memovet, Rolly aussi, qui sont des Suisses, où c'est intégré dans un logiciel métier. C'est avec eux que je parlais hier. Donc, et il y en aura probablement d'autres qui vont arriver. Voilà, j'ai été sollicité récemment pour faire des tests, des choses comme ça. Donc, il y en a. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on a le choix. Donc, on en reparlera après sur la mise en œuvre. Moi, je recommande toujours d'en tester deux, trois, en fait, voilà, peut-être avant de se décider, mais au moins deux pour se dire est-ce que ça correspond à ma pratique, est-ce que ça répond à mes problématiques. Alors, en les testant vraiment, en fait, hein, pas en regardant d'un œil distrait, mais en tout cas, on a le choix. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme je vous ai dit, et souvent dans notre marché, soit qu'on trouve ça bien ou pas, mais le vent vient de l'Ouest, en fait. C'est-à-dire que les États-Unis, puis ça arrive souvent en Grande-Bretagne, puis ça arrive chez nous. Donc, moi, les scribes, la première fois que j'en ai entendu parler, alors, en tout cas vu dans le milieu vétérinaire, c'était en janvier 2024 au VMX, qui est l'équivalent de la VAC aux États-Unis, un très gros salon, et il y avait 3-4 initiatives qui étaient là, donc Covet déjà à l'époque. L'année d'après, quand j'y suis retourné en janvier 2025, je pense qu'il y en avait 25, j'avais compté, qui étaient présents avec des plus ou moins petits stands, des t-shirts, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y en avait de partout. Et puis là, je suis retourné en janvier 2026 aux États-Unis, ça s'est un peu calmé. Bon, il y en a qui avaient tenté de créer quelque chose et ça n'a pas survécu. Et il y en a 7-8, je dirais, qui sont restés avec les 6 premiers qui ont 80% du marché. Donc, il y a les quelques-uns qui restent sont un peu plus anecdotiques. Et puis, on a vu, j'ai pu assister en janvier 2026 à ce que j'appelle la course à l'intégration, c'est-à-dire il y a eu tellement de demandes, et je vais vous donner quelques chiffres après des vétos, que ça a commencé à s'intégrer au logiciel métier. Et pour moi, franchement, avec un peu de bouteille dans ce domaine-là depuis voilà, début des années 2000 où j'observe tout ça, en 25 ans, je pense que c'est la première fois que je vois quelque chose arriver de manière aussi rapide dans notre marché sur tout ce qui est tech. D'autant plus qu'en général, les vétos, on n'aime pas trop le changement, on n'aime pas trop la tech. Donc là, que ça change aussi vite, ça montre vraiment qu'on a un outil particulier. Si on veut donner quelques chiffres, justement, il y a des collègues américains qui ont fait des super enquêtes, ARC et Visoki, qui ont publié plusieurs livres blancs sur ça et qui ont voilà, décrit effectivement une adoption inédite, puisque en 2-3 ans maxi, on a une clinique sur deux aux États-Unis qui a un usager qui utilise un scribe, 2 vétérinaires sur 3 au Canada, c'est quand même massif là aussi en si peu de temps, et avec un point clé qui, je dirais, qui explique, hein, voilà, si les gens l'ont adopté aussi vite, c'est juste que c'est super en fait, voilà, que ça leur a apporté une satisfaction forte et immédiate. Ça m'arrive d'utiliser la petite image de la souris et de la pédale et de l'eau sucrée. C'est-à-dire que c'est tellement satisfaisant très rapidement qu'on en veut encore. En fait, voilà, on l'utilise assez facilement. Et puis, dans l'autre sens, parce qu'on pourrait se poser des questions en disant, voilà, est-ce que des fois ça ne marche pas, un taux d'insatisfaction extrêmement faible en fait, voilà, pour les strips les plus utilisés, c'est-à-dire que c'est souvent très satisfaisant. Parfois, il peut y avoir des petites choses. J'en parlais avec mes associés qui avaient fait une petite correction sur un compte rendu d'échocardio, mais la plupart du temps, ça marche très bien. Et puis voilà, je le dis parce que le diront peut-être pas, Covet est celui qui est le mieux noté. Ça explique aussi voilà, j'en parle facilement parce que je trouve que ça marche très très bien. Une autre chose qui ressort de ces études d'ailleurs, c'est Visoki, c'est il existe, en tout cas aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, des scripts qui sont insérés, enfin qui font partie du logiciel métier. On n'a pas trop ça chez nous en France, mais et paradoxalement, on pourrait se dire bah, c'est mieux en fait quand c'est directement dans ton logiciel métier. Et paradoxalement, ces scripts-là sont pas bien évalués par les usagers, avec des usagers qui non seulement préfèrent prendre des scripts externes, mais il y a un taux d'insatisfaction qui est plutôt à 8-9% pour ceux qui ont des scripts inscrits. Donc, c'est vrai que voilà, la notion d'intégration avec quelque chose peut-être d'externe, ça a du sens pour les usagers, mais peut-être pas avec quelque chose produit. En même temps, c'est difficile de faire, vu tout le travail accompli par certains, c'est difficile de faire un très bon outil quand c'est juste une petite partie d'un plus gros outil. Donc, ça peut se concevoir. Je voulais aussi vous partager toujours d'autres infos sur point de vue britannique. J'ai eu la chance d'assister à une table ronde au London Vet Show en novembre 2025 où il y avait des usagers, des testeurs de scribes, en particulier des groupes CVS pour ne pas le citer, et donc des tests assez notables hein, sur plusieurs centaines de vétérinaires, sur un temps assez long. Et ce qui en ressortait
c'était plusieurs choses qui sont intéressantes. Un, la satisfaction des usagers. Deux, l'acceptation. Alors, ils ont dit 100%, alors peut-être mais aucun client n'a dit je ne veux pas utiliser ça, je ne veux pas être enregistré. Le fait aussi, et c'était assez intéressant qu'il y a eu une baisse du temps de consul pour un tiers des praticiens. Alors, moi, quand ils ont dit ça, j'ai dit, bah, c'est pas beaucoup, un tiers, en fait. Et les autres, en fait, leur consultation, c'est pas qu'elle a augmenté, mais le temps passé avec les clients a augmenté parce qu'ils savaient que le compte rendu serait bon. Donc, là-bas, quand ils testaient, c'était les consultes de 15 minutes. Et il y a pas mal de vétos, en fait, qui sont passés de 12 minutes de temps avec les clients à 14 et en passant 2 minutes de plus avec le client, parce qu'ils savaient qu'en gros, le compte rendu serait fait à la fin, alors qu'avant, ils se réservaient du temps pour faire le compte rendu sur ce temps-là. Donc, c'est assez marrant de voir les usages. Et puis, là, ce qui a aussi été dit dans les témoignages, on va en reparler, une meilleure verbalisation des pratiques, c'est-à-dire qu'au début, on se force un tout petit peu à dire un peu plus ce qu'on fait pour avoir un meilleur compte rendu. Et finalement, c'est plutôt positif. Si on parle de la France, il n'y a pas d'études spécifiques sur l'usage des scripts, mais l'usage de l'IA générative, oui. Un peu moins de 43% des Français, 30% de ces 43, des vétos français, bien sûr. Là, c'est un sondage spécial véto. Alors, c'est des chiffres que je n'ai pas trop le droit de vous donner, mais je vous les donne quand même. Et donc, voilà, 30% de ces 43%-là qui sont des usagers plutôt réguliers. Et ce qui est intéressant de savoir, c'était une des choses qui était dans l'enquête, la demande d'aide à la rédaction de compte rendu, c'est la deuxième fonctionnalité demandée. La première, en fait, c'est plutôt l'aide au diagnostic. Donc, c'est cousin, mais c'est pas tout à fait la même chose. Un point qui est important, et plus j'avance moi dans l'étude de ce sujet-là, qui m'intéresse beaucoup, parce que comme je vous dis, je pense que c'est un changeur important de notre façon de pratiquer, et avec les interviews, et là, on a l'enquête de Visoki, on a une autre enquête qui est une étude pilote de Covet, avec des chiffres qui sont intéressants, on va gagner du temps, mais en France, pas tant que ça, en fait, parce que les Américains disent, oui, 1 à 2 heures de gagner par jour. Alors oui, dans des pratiques spécialisées en France, peut-être, mais dans notre pratique généraliste, on va pas se mentir, j'étais praticien pendant 20 ans, rédiger des très longs comptes rendus, c'était pas trop notre truc, en fait. Donc voilà, quand on met tout va bien, c'est déjà pas mal. Quand on met 2, 3 mots, c'est super. 3, 4 phrases, c'est génial. Et donc, ça veut dire qu'on va pas gagner sur ça. Par contre, sur la lisibilité, la complétude, la lisibilité pour les collègues, on a des chiffres nettement augmentés sur un groupe là de 11 cliniques. La charge mentale en fin de journée aussi qui baisse. Voilà, on se sent relâché parce qu'on se dit j'ai rien oublié. La baisse de l'épuisement professionnel aussi, hein, voilà, avec plus de vétos utilisateurs de script qui disent ça. Et puis, assez naturellement, on va produire des bons comptes rendus, y compris à destination des clients. Donc, une augmentation de l'efficacité et même une perception. Alors, ça demanderait à être creusé. Je pense que c'est un très bon sujet. Avec un tiers des usagers de Covet ici qui estiment qu'il y a une amélioration du suivi des recommandations de traitement des clients. Donc, ça serait super d'arriver à le démontrer parce que là, pour le coup, on aurait vraiment quelque chose de majeur pour nos pratiques. Moi, ce que je pense, c'est que, et c'est marrant, le changer nos vies n'est pas de moi. En fait, en novembre dernier, à la VAC, peut-être certains étaient là, on a fait un symposium avec Covet et j'ai déjà interviewé 3 collègues et j'ai été soufflé par le fait que je les ai interviewés en 2, 3 jours, les trois. Et sans que j'induise ça, en disant juste, bah alors, t'en penses quoi? Enfin, c'était très neutre. Ils m'ont tous dit, ça a changé ma vie. Mais vraiment, avec ces mots-là, en fait, c'est pour ça que je les réutilise là. C'est pas exagéré. Alors, il y a eu d'autres mots qui ont été dits là par ceux qui témoignent, ils vont peut-être pas être aussi spectaculaires, mais comme quoi ça avait quand même fait des choses. On passe 30% de notre temps devant l'ordinateur en moyenne, ça c'est des choses qui ont été mesurées, et ce temps-là va être drastiquement réduit avec une reconnexion. Pareil, les yeux dans les yeux, c'est des choses qui m'ont été dites aussi. Je peux discuter avec le client les yeux dans les yeux sans avoir à me dire. Et puis voilà, on peut se reconcentrer sur l'animal et le côté verbalisation, hein, qui avait été noté par les Anglais, revient aussi dans les interviews que je peux faire moi. Si on en vient aux précautions d'usage, on a un outil qui a l'air super, donc ça donnerait envie d'aller, on le met en place tout de suite, on réfléchit pas. Pour autant, je vous invite à réfléchir quand même. Il y a une première réflexion qui peut être, OK, c'est de l'IA, on entend partout que ça pollue, etc., tout ça. Oui, c'est de l'IA et oui, ça consomme de l'énergie, ça émet du CO2 et ça consomme de l'eau. Il n'y a pas de problème à ça et c'est un vrai sujet. En plus, c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement. Pour autant, dans le cadre du Scribe, en plus, et là-dessus, c'était cool
parce que quand on a discuté avec Covet, ils n'ont pas mis la poussière sous le tapis, ils étaient OK pour discuter franco de ça, et du coup, ils ont fait des études internes, j'ai revérifié avec des outils, et au final, quand on regarde, là, ici, c'est un exemple par semaine avec 40 comptes rendus, bon, ça dépend de votre pratique, hein, mais je dirais qu'on est dans le cadre d'une pratique classique. On se retrouve avec une consommation d'énergie qui correspond par semaine à 2 heures de télé allumée, 415 mètres de voiture pour l'équivalent CO2, avec une voiture thermique bien sûr, et puis sur l'eau, moins d'une bouteille. Donc oui, ça consomme. Pour autant, un usage annuel, ça nous amène, je crois que je l'avais redit au symposium, voilà, à une centaine d'heures de télé, moi j'avais fait en t-shirt en fait, pas en voiture, donc un t-shirt, c'était en équivalent CO2, et puis une douche. Voilà, donc comme je dis toujours en plaisantant, je préfère ne pas me doucher un jour et pouvoir faire des super comptes rendus, et puis me couper la télé, aller me promener, enfin voilà, faire autre chose. Mais OK pour d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Et en plus, on pourrait refaire un webinaire que sur ça, c'est un sujet passionnant, des efficiences qui vont dans le bon sens. Léa en a reparlé à Numanima la semaine dernière dans une conférence sur ce sujet-là. Après, il y a des obligations réglementaires. Il faut que vous le sachiez, c'est super ces outils-là, mais à partir du moment où on les installe dans notre clinique, en tant qu'employeur, on est ce qu'on appelle un déployeur, au sens de l'IA Act européen. Donc, ça veut dire qu'on est censé, selon le l'IA Act européen de mai 2025, garantir un niveau suffisant de connaissances en matière d'IA de notre personnel. Donc, voilà, c'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais il y aura un travail à faire. Alors, je fais ma part, moi, en faisant des formations, des webinaires, des trucs comme ça, donc ça peut compter peut-être comme formation, qui est un outil où on a connaissance de ses avantages, mais aussi de ses potentiels inconvénients. Il peut y en avoir et il faut rester vigilant là-dessus. Faire attention aussi à essayer de poser un cadre. C'est un peu l'objet de mon futur webinaire sur les chartes IA. Alors, je vous remets le petit lien dans le chat pour ceux qui voudraient s'inscrire pour le 27 août. Voilà, si vous dites, en gros, pas le droit d'utiliser l'IA, soyez sûr que de toute façon, ça va être utilisé vu la puissance de l'outil. Donc, plutôt encadré que vouloir réguler de manière trop forte avec une charte, avec dire ce qu'on a le droit de faire, pas faire, à quoi il faut faire attention. Donc, on en reparlera fin août pour ceux que ce sujet-là intéresse. Voilà. Les scripts dans la classification des risques de l'IA Act européen, c'est plutôt mis dans la case risque modéré, on va dire. Voilà, il y a de la communication client, il y a des analyses de dossiers. Alors, il y a des choses à gérer, bien sûr, sur les données personnelles avec l'enregistrement, qui est un sujet. Et justement, par rapport à ça, quel que soit le script que vous allez choisir, il y a des usages que vous allez avoir à avoir. Donc, déjà, informer le client. Alors, oralement, une affiche, des affiches de l'oral dans les conditions générales de fonctionnement, mais que ce soit très transparent sur le fait que l'enregistrement est fait. Je conçois qu'en phase de test, on soit un peu timide et qu'on essaye de faire ça en loose day, mais je vous conseille pas de le faire de manière récurrente après. Sur la gestion des données, un point important, on collecte quand même une conversation où il peut y avoir plein d'infos personnelles dedans. Donc, bien vérifier avec votre prestataire où sont hébergées les données. Il faut que ce soit en Europe, en gros, pour être clair, pour respecter le RGPD. Et aussi se faire préciser les notions de conservation des données. Voilà, est-ce que les enregistrements sont conservés ou pas, combien de temps, et également est-ce que ces données-là sont utilisées par exemple pour entraîner le modèle ou des choses comme ça. Donc posez ces questions-là, et puis vous en interne, des usages proportionnés, ça c'est plus la CNIL. Si la finalité c'est de faire un compte rendu, on n'est pas censé faire d'autres usages de ce qu'on enregistre. Donc en particulier, j'ai entendu parler de volonté d'usage managériaux, par exemple, voilà, d'essayer d'évaluer la qualité de quelqu'un en consultation à partir des transcripts. Alors, si ça lui a été dit dès le début et que la personne est OK pour ça, pourquoi pas. Si par contre c'est pas dit, c'est des choses qui peuvent être très problématiques au niveau réglementation. Dernier point avant de passer la main pour la démo, fournir des bonnes données vocales, mais ça en général les fournisseurs de solutions, Covet ou d'autres, vous aident là-dessus, vous fournissent éventuellement, vous conseillent des micros. Le but, c'est de limiter les bruits de fond. Parfois, on a des salles de consul qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins, qui résonnent plus ou moins. Donc voilà, en vrai, voilà, éviter de se parler trop dessus, mais ça se fait assez naturellement. Et la plupart du temps, on se dit, je vais essayer de verbaliser, puis on revient à ses habitudes, on fait ce qu'on fait d'habitude, et on arrive à avoir des transcripts de très bonne qualité et des comptes rendus de bonne qualité comme ça. Et
Et pour finir sur ce sujet-là, souvent on entend un peu une opposition intelligence artificielle, intelligence humaine, l'IA c'est pas humain, ces outils-là déshumanisent. Et je pense qu'en fait, ce qui fait la force de cet outil script, c'est qu'il est très contre-intuitif là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est synthétique, donc ça ne met pas d'humain. Et en fait, comme ça permet de reconnecter au client en nous débarrassant de la charge cognitive de ça, je vois Frédéric là, qui hoche la tête, donc je vais prendre ça comme un accord, tu nous en parleras après dans le témoignage. Bah, c'est pas ça qui ressort. Alors, en veto, j'ai pas connaissance d'études pour l'instant, c'est plus du qualitatif avec des interviews, des témoignages. Mais en humaine, il y a eu des études qui ont été faites chez les médecins, en fait, qui sont déjà équipés de ça depuis un peu plus longtemps que nous. Et ça a été décrit avec une meilleure satisfaction des clients quand il y a un scribe, enfin des patients humains plutôt quand il y a un scribe, et des baisses de charge cognitive notables avec des scores de charge cognitive et même de burn-out baissés en fait chez les médecins quand il y a usage de ce genre de choses-là. Au final, ça nous décharge de quelque chose et ça laisse plus de place naturelle à l'empathie en fait. Voilà. Donc ça vous paraît peut-être un peu bizarre comme propos si vous n'êtes pas usagé, mais en général, ceux qui sont usagés comprennent plutôt ça. Donc voilà pour le contexte, et puis je pense qu'on va passer à du concret avec Léa qui va prendre la main pour vous faire d'abord vous dire deux mots sur Covet, mais vraiment très court, mais surtout vous faire la démo. Donc Léa, à toi de jouer. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci beaucoup. Alors donc je suis Léa Barbin, je suis vétérinaire et j'ai rejoint l'équipe de Covet il y a un petit peu moins d'1 an en tant que représentante, France, et je voulais juste vous présenter brièvement, qui est Covet. Donc Covet, c'est une entreprise qui est canadienne à la base, qui a été, montée par 3 cofondateurs que je vous ai mis ici, donc Yannick, Mike et Mike. Yannick qui est un ancien ingénieur de chez Apple, mais Mike qui est aussi un ingénieur et qui avait travaillé sur des applis déjà pour les vétérinaires, et Mike qui est donc, vétérinaire. Et ça a bien progressé depuis parce qu'on est, plus de 100 maintenant dans l'équipe. On est répartis, partout dans le monde et notamment à chaque fois qu'on commence à proposer, Covet dans des nouveaux pays, on a donc des équipes locales dans chaque pays. Il y a une quinzaine de vétérinaires, dans toute l'équipe, donc d'un petit peu partout aussi, et il y a une trentaine d'anciens auxiliaires ou infirmiers vétérinaires parce que, on en a aussi, au Canada, et partout et qui sont donc dans l'équipe. On est à plus de 25 000 professionnels vétérinaires qui utilisent l'application, donc que ce soit, vétérinaires, et on a aussi des comptes pour les ASV. Les utilisateurs, comme notre équipe, hein, ils sont partout, hein, sur chaque continent, et ils sont issus, de cliniques indépendantes comme de réseaux, comme du milieu académique, et on a un service client qui est vraiment à votre écoute sur différentes plateformes. Comme notre équipe est un peu partout, j'aime bien dire qu'il est toujours midi chez quelqu'un, donc le service client, répond vraiment très rapidement. Je vais vous présenter, l'équipe française parce que, éventuellement, vous allez échanger, avec nous. Donc moi, je me suis déjà présentée, je suis ici. Vous avez aussi, ma collègue Maëla qui est disponible dans le chat actuellement, en direct, et qui est une de nos responsables de compte, pour la France. On a aussi Laura qui est pas présente aujourd'hui, mais si jamais, vous avez l'occasion d'échanger avec elle, et depuis peu, on a aussi Sarah qui a rejoint l'équipe, pour le service client. Donc on avait déjà, des francophones dans le service client du fait de notre activité aussi, au Québec, mais là, on a quelqu'un donc en France qui vous répond aussi. Donc je vais vous donner une, petite démonstration de l'outil. Sachant que, c'est une démonstration courte et on a beaucoup d'outils dans l'application que je vais pas pouvoir vous présenter, aussi rapidement, notamment les sentinelles de facturation. On a quelque chose d'équivalent qui va capter, les éléments de facturation de votre consultation, les checklists notamment, les appels téléphoniques. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous présenter. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire une présentation, globale et rapide. Donc voilà, parfait. On recommence au début. Alors ça, quand je me connecte, c'est donc mon compte. On a des accès qui sont, individuels. Ça va vraiment permettre à chaque utilisateur de pouvoir personnaliser son accès et que, l'IA génère vraiment, les comptes rendus, à son image, à sa manière de rédiger, à son style, et on a aussi le concept d'équipe. Donc je vais pouvoir collaborer avec, les personnes de ma clinique ou de mon service, aussi bien les ASV, hein, comme je vous ai expliqué, qui peuvent avoir des comptes. On va pouvoir collaborer sur les cas. Donc là, je vais commencer un nouveau cas. Hop, et on va commencer l'enregistrement. Donc en début d'enregistrement, on demande le consentement. Bonjour Monsieur Lefebvre.
Bonjour. Alors, j'utilise juste un logiciel de transcription d'intelligence artificielle pour m'aider à faire la documentation, donc je vais avoir besoin d'enregistrer la consultation. Est-ce que c'est Voilà, OK donc pour comme vous? on vous disait, la Oui, plupart c'est des OK pour moi. propriétaires, ils sont complètement, d'accord Parfait. avec le Alors fait, que ce aujourd'hui, soit vous venez pour enregistré. motif et Ensuite, on enregistre, il y a pas du documentation tout, bien besoin sûr, c'est d'adapter sa d'accord? manière de parler. On Bah est voilà, les yeux ça dans fait un peu les plus de yeux, comme 3 on mois disait, maintenant. Au avec les début, je propriétaires pensais que c'était et pas très Covet va drôle, vraiment mais ça venir s'arrange pas. filtrer l'information, La qui est diarrhée est dite et presque tous garder les dans le jours. compte rendu que Pas ce qui est forcément cliniquement liquide, mais utile. des Si selles quelqu'un rentre, dans la salle de consultation, parfois un peu de me fait une mucus. blague ou me parle D'accord. d'un Et autre votre cas, compte, ça il va va pas du tout limiter être combien de inclus dans temps le par compte jour rendu. environ? Là, pour ce cas, c'était un petit peu complexe parce que le monsieur a dû me laisser le chat et j'ai dû faire l'examen physique toute seule, donc j'ai fait différents enregistrements. Vous pouvez complètement, même si vous ajoutez du contenu sur un cas, revenir sur le cas, ajouter de l'information. Si vous référez et que vous revenez plus tard sur le cas pour ajouter d'autres Et ma informations, c'est collègue aussi complètement vous donnera possible de l'heure aussi. le traitement. Et Merci là, vous voyez beaucoup. mes différentes lignes d'enregistrement. Vous voyez qu'on a accès à la transcription de chacun des enregistrements ici. Là, on a l'échographie notamment. Et là, je suis en train de rendre le chat à monsieur qui est repassé plus tard. Je l'ai accéléré comme ça pour voilà, faire la consultation. Voilà, donc on a terminé la consultation. Pour ce chat-là, j'avais fait, des analyses sanguines aussi que je vais pouvoir directement ajouter au dossier par ici. Hop, on les met. Elles se retrouvent dans Covet. Vous allez y avoir accès directement et cette information, elle va être, extraite et mise dans votre compte rendu de la manière que vous le souhaitez, en fonction du niveau de détail que vous voulez. Là, je vais générer donc mon compte rendu par défaut, qui est mon compte rendu de consultation générale. Et du fait que ça prenne vraiment quelques secondes de générer des comptes rendus, on va pouvoir différencier le compte rendu clinique, qui est le compte rendu du coup vétérinaire, du compte rendu qu'on va donner au propriétaire, qu'on appelle nous le résumé de visite, qui va être comme le compte rendu clinique, mais avec un vocabulaire vraiment adapté et qui va être accessible pour les personnes qui n'ont pas forcément de formation médicale. Hein, c'est le cas de la plupart des propriétaires. Et on va pouvoir leur donner ça directement en fin de consultation. Vous verrez ce que ça donne à la fin de la génération, je vais vous le montrer. On a aussi la possibilité d'ajouter des fiches pathologie au cas, c'est-à-dire qu'on a une collaboration avec VetLexicon, c'est une plateforme qui va contenir différentes fiches pour la communication avec les propriétaires, j'insiste, c'est pas avec vétérinaires. Et ce que va faire l'IA, c'est il va chercher avec l'enregistrement de votre cas les fiches qui sont pertinentes pour votre cas. Il va vous proposer les différentes fiches et vous allez pouvoir choisir. Là, je vous montre notamment la fiche sur le lymphome. C'était le chat typique IBD versus lymphome. Donc, ça pose les différentes questions que peuvent se faire les propriétaires et ça répond avec une manière très accessible pour les propriétaires de comprendre. Et ça, vous allez pouvoir le joindre directement avec le résumé de visite, tout de suite après la consultation, ou même l'envoyer par mail. Et comme ça, les propriétaires rentrent chez eux avec pas mal d'informations. Autre outil que je veux vous montrer, c'est l'outil donc Consulter Covet. On va avoir la possibilité d'avoir une aide au diagnostic dans Covet. Donc pour cet outil, on a fait un réel effort sur la bibliographie qui est utilisée. Donc l'IA, à partir de l'enregistrement de votre cas, va chercher une liste de diagnostics différentiels en s'appuyant sur toutes les références biblio que vous avez dans la plateforme LifeLearn. On a une collaboration aussi. Ils vont avoir tous les livres qu'on peut avoir en clinique, même plus. Ils ont toutes les sources vétérinaires, les articles scientifiques aussi, les communications de conférences et l'IA est vraiment contrainte à chercher uniquement dans ces sources-là pour vous générer la liste de diagnostic différentiel et tout va être sourcé. Vous allez voir, donc là, ça m'a généré ma liste de diagnostic différentiel. Je peux aussi avoir accès à des suggestions de plans de traitement, comme vous voyez ici. Et j'ai donc accès à ici. Donc, très utile si j'ai un cas un peu compliqué, que je sèche, que j'ai besoin d'un point de vue un peu neutre et exhaustif, mais également si j'ai besoin de biblio à propos d'une pathologie ou d'un cas. Donc là, on en vient au compte-rendu clinique que je vais vous montrer. J'ai passé un petit peu vite. Là, vous avez la possibilité de l'éditer dans Covet. Le responsable du compte-rendu, ça reste le vétérinaire qui est responsable du cas. Donc, il faut toujours contrôler le contenu du compte-rendu. Là, j'ai opté pour une autre méthode pour vous le montrer, pour qu'on voit un petit peu mieux. J'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité de travailler l'entête, la structure, le format de tous les documents PDF que vous allez faire dans Covet pour que ce soit vraiment à votre image. Et donc là, vous allez voir le compte rendu. Bon, vous n'avez pas entendu toute la consultation, c'est pas la peine. Mais je vous assure qu'il y a absolument tout ce que j'ai dit et du coup expliqué en terminologie vétérinaire pour ce compte rendu vétérinaire.
Comme on disait avant, il faut s'habituer à verbaliser ce qu'on voit pendant l'examen clinique. Ça, c'est peut-être le plus difficile au début, mais on a la possibilité dans Covet de mettre dans les comptes rendus ce qu'on appelle les normales par défaut. Alors, comme vous n'avez pas entendu toute la consultation, vous ne savez pas, mais je n'ai pas parlé de la gorge. Et via ce modèle de compte rendu, Covet comprend que si je ne parle pas de la gorge ou si je dis que la gorge est normale, il me génère ces caractéristiques-là. Donc ça, c'est complètement personnalisable, c'est-à-dire que j'ai des vétérinaires utilisateurs qui préfèrent que ça mentionne uniquement ce qu'ils disent pendant la consultation. Ça, c'est complètement au choix. Tout est vraiment personnalisable. Là, pareil, vous avez vu les analyses sanguines, il les a reprises et il a rédigé un petit peu le compte-rendu de l'analyse sanguine de la manière que moi je veux. Pareil, j'ai des résultats en attente, il me l'écrit bien. L'échographie, voilà, il m'a bien résumé. J'ai aussi la possibilité de faire un compte-rendu à part, d'échographie plus détaillée. Voilà, avec les différentes parties. Ça va un petit peu vite ici, mais voilà, moi, je vous garantis, il y a tout ce qu'on a dit pendant la consultation. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le résumé de visite. Donc, c'est le compte-rendu propriétaire. Je vais le partager avec la même vue qu'avant, que vous voyez. Voilà, toujours cohérence des documents. Et là, en premier, on a donc un résumé du cas d'une manière très abordable pour les propriétaires, pour qu'ils comprennent bien ce qu'on a fait, ce qui a été vu, les différentes observations. Voilà, on compare avec des choses qui peuvent être comprises par un petit peu tout le monde, par exemple la maladie de Crohn pour l'IBD, voilà, les différentes constatations de l'examen physique et le plan. Là, en l'occurrence, pour ce chat, on a prévu des biopsies intestinales, donc le cas n'est pas tout à fait fini, et voilà, il me détaille absolument tout, ce que j'ai dit des différentes complications possibles pour les biopsies, voilà, il me met absolument tout. Donc là, on va passer à un autre cas. On a fini avec Mochi. On passe à un autre cas, c'est Gizmo, sur lequel on a fait de la dentisterie et juste au moment de la consultation, les propriétaires envoient une analyse sanguine. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qu'on a. On va pouvoir directement, depuis notre adresse mail, forwarder les informations à Covet. Donc c'est l'assistant mail. C'est à cette adresse mail qu'on envoie tout. Et là, je lui dis directement, c'est lu par une IA dans le corps du message. Je lui dis, ajoute ces analyses au dossier. Hop, j'envoie. Et juste après, comme le dossier existe déjà, il me le met dedans. Si ça n'existait pas, il aurait ouvert un autre dossier. Hop, on retrouve les analyses sanguines ici. Voilà, donc très pratique, ça va vite, surtout quand on a des cas référés sur lesquels on reçoit l'information par mail ou ceux qui déménagent, voilà. Et pour ce cas-là, je vais générer un charting dentaire. Donc ça, c'est un de mes modèles préférés. Il est vraiment beau. Et pour la lisibilité dont on parlait avant, que ce soit avec les propriétaires ou avec l'équipe, vous allez voir que ça améliore vraiment. Et là, on voit que donc ça, c'est la bibliothèque. Donc c'est tous les modèles qui sont disponibles dans Covet. Il y en a déjà plein pour toutes les spécialités. Mais comme on disait, le mieux, c'est que vous fassiez vos propres modèles personnalisés pour que l'IA génère vraiment un compte-rendu comme si vous l'aviez écrit, vous, directement. Donc là, je génère directement mon modèle de charting dentaire. Il me propose même si je veux ajouter des photos du avant-après de ce que je vais faire, de ce que j'ai fait à mon patient en dentisterie. J'ai la possibilité. Là, j'en ai pas mis pour Gizmo. Et là, vous voyez le charting dentaire. Là, on voit qu'il a voilà, un petit York avec une bouche de York, avec plein de tartres. On a dû extraire pas mal de dents. Et là, il me met tout. Là, il me résume... ça, c'est clinique. Il me résume, vous voyez ici, la procédure, tout ce qui a été fait. On passe encore à un autre cas de figure. J'ai reçu un cas référé et on m'envoie sur mon adresse mail le PDF qui contient les antécédents médicaux du cas. C'est un PDF qui fait presque 100 pages, qui est en anglais. J'ai pas du tout le temps avant ma consultation de le synthétiser. Donc là, pareil, je vais faire appel à mon assistant email de Covet. Donc hop, je forward à email Covet et je lui dis directement, fais-moi un résumé détaillé par groupe. Là, je lui dis directement le modèle que je veux, parce que le modèle s'appelle comme ça. Et hop, dans Covet, comme le dossier n'existait pas encore, il me le crée. Donc là, c'est le cas de Mia. Je vous montre juste le PDF, à quoi il ressemble. Ce qui a été mis en noir, c'est les données sur les propriétaires pour la démonstration, pour conserver la confidentialité. Mais vous voyez, document hyper hétérogène. Il était en anglais, je pense que vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais ça permet de générer un résumé du coup en français. Et là, on passe donc au résumé par groupe, parce qu'il me fait donc des groupes d'informations. En premier, j'ai les informations sur le patient, la liste des problèmes.
Du coup, on passe d'un document de 100 pages à ça qui directement me donne toutes les indications dont j'ai besoin avant la consultation, les vaccins qui ont été faits. Donc, comme ça, en un coup d'œil, je sais que quand il me dit qu'il est à jour, puis que finalement, le dernier, je le vois en 2018, il n'est pas trop à jour, le patient. Tous les traitements qui ont déjà été donnés, les tests diagnostiques, si le patient a déjà été opéré, anesthésié, s'il y a déjà eu des réactions indésirables. Et ma partie préférée, le résumé narratif de l'histoire. Donc ça, c'est comme si j'avais un collègue qui était en train de me présenter le cas en quelques lignes, comme ça, je sais exactement, avant de rentrer dans la salle de consultation, qu'est-ce qui se passe avec ce cas-là. On peut générer que ça aussi, hein, c'est souvent ce que je fais quand j'ai pas le temps, donc c'est très pratique. Et à la fin, on voit les différentes cliniques où la patiente a été suivie. Autre outil que je voulais vous montrer, c'est le chat. Vous allez pouvoir poser des questions ouvertes ou tout ce que vous voulez à propos d'un cas. Donc là, c'est sur le cas de Mia, la même qui a des problèmes dermatologiques. Donc là, je lui demande, donne-moi la date du dernier cytopoint. Hop, il me le dit directement. À quand remonte la dernière dose de corticoïdes? Au lieu d'aller chercher dans mon document et de perdre du temps avec mes contrôles F et que je vais certainement oublier des traitements avec des corticos, il me les met directement. Est-ce que le protocole vaccinal a bien été suivi? Eh bien, pas trop. Il me le dit directement. Donc voilà, ça c'est un petit peu une présentation très rapide de l'application, mais je pense que le mieux, c'est que vous puissiez tester. Grégory, je vais te repasser la main. Je te remercie beaucoup. Je te remercie Léa pour la démonstration, donc parce que effectivement ça permet de voir tout ce qu'on peut faire et justement je voulais en profiter pour lancer un petit sondage. Je suppose qu'il y en a qui ont des usages particuliers ou qui voudraient poser des questions. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc si vous avez des questions particulières, je vous lance ça. À partir du moment où vous appuyez sur oui, moi je donnerai votre mail à Covette pour pouvoir poser des questions, discuter, voilà, échanger. Chacun a ses pratiques particulières. Chacun peut se dire, moi je voudrais savoir si on peut faire ci, si on peut faire ça, est-ce que ça peut correspondre à ma pratique ou pas ma pratique. Donc voilà, je voulais collecter ça et de toute façon, je vous mettrai aussi à la fin le lien et le QR code vers l'offre de découverte. Je vois des questions qui commencent à arriver. Ça y est, ça a suscité des questions. Donc, je ferme l'enquête et on va continuer pour passer au sondage. Continuez si vous avez des questions, en particulier des questions peut-être générées par les témoignages là qui arrivent maintenant. Donc un grand merci encore une fois à Amélie, Julie et Frédéric qui ont donné de leur temps. Et puis moi je vais cocher les questions pour les garder pour après. Donc on va commencer par Amélie, donc qui va vous parler pendant 5 minutes environ de son expérience de Covette. Et moi je vous mettrai quelques slides pour vous donner l'essentiel. À toi Amélie. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Le micro fonctionne? Parfait. Alors moi je travaille dans une clinique généraliste en Bretagne. On est 4 vétérinaires et puis un petit peu variable, plusieurs auxiliaires vétérinaires. On s'occupe des chiens, des chats, des lapins, des cochons d'Inde. Et ça s'arrête là. Et on a obtenu le label Cat Friendly Gold il n'y a pas très longtemps. Et donc, on est très contents. Donc, moi, j'ai découvert Covette suite à une réunion avec un confrère qui travaille dans le même réseau que notre clinique. Donc, il y avait une petite réunion de confrères de cliniques de proximité. Et ce confrère s'intéresse beaucoup à l'IA en règle générale, les interprétations des radiographies, le CDView pour les analyses d'urine et évidemment Covette. Donc, il a commencé à nous dire, Missy, il y a un outil qui existe, qui va vous générer un compte-rendu hyper détaillé, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, c'est vrai que c'était extrêmement motivant. En rentrant à la maison, je me suis connectée sur le site internet de Covette. J'ai vu qu'on pouvait
du coup avoir accès à une petite réunion, une visio de démonstration et que on pouvait essayer gratuitement pendant 15 jours. Donc, j'ai vraiment immédiatement pris rendez-vous. Comme les disponibilités sont très, très grandes, même tard le soir, j'ai obtenu un rendez-vous rapidement avec Laura. Donc, elle m'a fait la démonstration. On a fait aussi un petit essai, toutes les deux, de simulation de consultation. Et j'ai utilisé l'outil tout de suite après parce que c'est vraiment d'une simplicité enfantine, hein. Il suffit de cliquer sur nouvel enregistrement, puis à la fin générer un compte rendu, copier-coller et ça va directement dans votre fichier client. Donc, c'est vraiment, voilà, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de compétences informatiques particulières. C'est extrêmement simple. Au début, j'ai beaucoup utilisé pour les consultations de médecine préventive. Et ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme. Ça m'a redonné de l'enthousiasme pour ce type de consultations qui peuvent paraître parfois un petit peu rébarbatives, parce que ça m'a permis de mieux les restructurer, de poser beaucoup plus de questions aux propriétaires, d'énoncer à voix haute tous les toutes les données de mon examen clinique et de parler beaucoup plus de tout ce qui est recommandations pour les patients seniors, tout ce qui est recommandations pour les patients pubertaires, tout ce qui est pour les antiparasitaires, où j'avais perdu un petit peu de motivation, et l'utilisation de Covet qui va générer un compte rendu écrit avec plein de recommandations, preuve de tout ce qui a été dit pendant la consultation. Ça m'a vraiment remotivée. Et puis aussi le fait, comme on le disait précédemment, de regarder les propriétaires et de ne pas avoir le nez sur le clavier quand les propriétaires répondent à nos questions. C'est un vrai plus et pour en avoir discuté avec les propriétaires avec lesquels je suis à l'aise, ils trouvent que c'est une vraie avancée. Donc, ça génère des comptes rendus, des recommandations sans faute d'orthographe, sans faute de frappe. Donc, c'est super. Et petit à petit, je l'utilise vraiment de plus en plus pour tout. Absolument pour tout, pour les consultations de médecine générale. Maintenant, je vais aussi prendre mon téléphone et puis je vais aller en salle d'échographie et je vais m'enregistrer moi en train de parler toute seule à mon téléphone pour commenter chaque image de chaque organe lors de l'échographie abdominale. Ensuite, je vais cliquer sur dictée formatée et ça va me générer un compte rendu très, très détaillé en quelques secondes. Je peux aussi utiliser ce système de dictée formatée quand j'ai pas enregistré une consultation lors de la consultation et que après je suis chez moi et que je veux rédiger le compte rendu, je vais m'enregistrer et puis ça génère un compte rendu beaucoup plus rapidement que si je dois écrire parce que je tape pas très vite au clavier. Oui, par rapport à ça, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'a priori, on dicte 3 à 4 fois plus vite que ce qu'on tape au clavier, ça c'est normal. Est-ce que tu as un dernier truc à partager du coup? Moi, je suis vraiment très, très enthousiaste avec cet outil. Donc, je ne peux que vraiment le recommander et je pense que l'essayer, c'est l'adopter.
D'accord. Bon, merci pour ça, pour ton témoignage. Et en tout cas, c'était super de partager. Puis même notre interview avant où tu as bien expliqué les choses. C'était top. Et on va passer à un autre type de pratique pour montrer que ça s'adapte un peu à tout avec Julie Gallet, qui est vétérinaire, mais cette fois-ci spécialiste en médecine interne, dans un établissement de plus grande taille et qui fait que de la pratique spécialisée. Donc, Julie, si tu peux nous en dire plus sur comment toi tu utilises ou comment ton équipe utilise Covet. Alors, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, c'est bon, ça fonctionne, parfait. Donc, effectivement, moi, je travaille dans une structure assez différente de ce que vient de décrire Amélie. Moi, on est donc une structure qui travaille uniquement en référé, donc avec des services spécialisés, chirurgie, médecine interne, imagerie, dermato, onco, neurologie, comportement, ophtalmologie, cardio également. Je crois que j'ai oublié personne. Et donc, on est 25 vétérinaires en tout entre les spécialistes et les vétos juniors. Et on travaille avec à peu près 25 ASV. Donc, une grosse équipe. Alors, notre premier contact avec Covet, en fait, avant Covet, on avait testé, mais j'avoue pas personnellement en ce qui me concerne, un autre outil d'IA qui nous avait été proposé. Je pense que c'était à la VAC qu'on nous avait parlé de cet outil-là. On avait testé, puis en fait, personne s'y était vraiment mis. Pas que l'outil fonctionnait pas, c'est qu'on avait eu du mal à intégrer ça. Enfin, c'était un moment où on n'était probablement pas suffisamment disponible pour essayer. Et puis peut-être un peu moins familier aussi avec ces outils-là, parce que c'était en début d'année 2025. Et du coup, la question s'est à nouveau posée, je pense, suite à la VAC en 2025. Et donc, on a à ce moment-là décidé de se lancer un petit peu plus précisément. Et donc, on a testé Covet, donc au début d'année, avec quelques semaines de tests au sein de la clinique, qui a été donc installée dans les différents services. Donc moi, c'est vrai que j'ai une activité donc référée, donc la rédaction du compte rendu. Je pense que ça représente pas loin de 30% de mon temps de travail et une grosse charge, comme on disait tout à l'heure, une grosse charge mentale, ce travail-là. Et du coup, c'est vrai que ça s'est intégré assez facilement dans l'outil. On était tous un petit peu, je pense, réticents au début, un peu prudents sur l'utilisation, en se disant il faut qu'on ait le temps, on est trop chargé aujourd'hui pour essayer, etc. Et puis finalement, la première utilisation, on se rend compte, comme disait Amélie juste avant, que ça s'intègre hyper facilement et qu'il n'y a pas de grosses choses à apprendre pour le mettre en place. Et donc finalement, tout le monde s'y est mis assez rapidement. Et donc, je démarre l'assistant au moment de la consultation. Ça va enregistrer. Alors, effectivement, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je changeais un tout petit peu ma façon de faire en verbalisant plus de choses, notamment au niveau de l'examen clinique que j'avais tendance à faire sans forcément mentionner au propriétaire directement ce que je notais d'anormal, et ce qui parfois me jouait d'ailleurs des tours, parce que si je n'avais pas le temps de faire le compte-rendu immédiatement, je me retrouvais parfois quelques heures après en me demandant ce que j'avais bien pu observer pendant l'examen clinique. Et là, finalement, si c'est le cas, Covet me l'a enregistré quand je l'ai bien verbalisé. Et donc, au niveau de la façon de faire la consultation, alors en consultation référée, c'est sûr qu'on passe déjà beaucoup de temps à expliquer les choses aux gens. Et là, j'ai eu tendance à essayer d'être encore un petit peu plus didactique parce que je voulais que ce que j'avais expliqué aux clients soit clairement énoncé pendant la consultation de manière à transparaître clairement dans le compte-rendu. Donc, ça s'est intégré très rapidement. On a travaillé avec Laura, donc Laura Cadeau, pour intégrer, puisque nous, on avait déjà nos comptes rendus préformatés, on va dire, pour intégrer donc dans Covet nos modèles de comptes rendus dans les différentes spécialisées. Et ensuite, donc, on fait notre compte rendu on édite notre compte rendu sur Covet. Moi, j'ai tendance à le relire directement et à le corriger sur Covet. Et ensuite, on l'importe dans notre logiciel métier où on a nos modèles près de compte rendu pour l'échange avec les clients et le vétérinaire. Autre chose
qui était pas la première utilisation auquel j'aurais pensé, mais qui vraiment m'aide, en tout cas au quotidien, c'est dans les échanges sur les résultats d'analyse. Parce que c'est sûr que c'est un gros travail également de rappeler les gens, d'en discuter, puis ensuite pour l'enregistrer faut le transmettre au vétérinaire et l'enregistrer dans le logiciel métier. Et donc en fait, en enregistrant la conversation que j'ai avec les gens, ça va m'éditer le mail récapitulatif que je leur transmets pour qu'ils aient une trace écrite de nos échanges, qui va être en copie au vétérinaire référent pour qu'ils sachent précisément ce qui a été dit avec les gens. Et donc, ça me fait gagner beaucoup de temps sur cet aspect-là. Puis, alors, comme on disait tout à l'heure, gagner du temps, mais surtout gagner du confort parce que ça verbalise très bien des choses qui sont parfois un petit peu difficiles à exprimer, en tout cas que moi j'avais presque un peu plus de mal à exprimer à l'écrit. Je trouve que c'est très bien verbalisé. Parfois même c'est presque un petit peu vexant parce qu'on se dit qu'il a fait une synthèse plus satisfaisante que nous on aurait pu le faire nous-mêmes dans notre compte rendu. Donc ça, je trouve que ça fluidifie le travail au quotidien et ça le rend plus confortable et effectivement sans avoir diminué ma quantité de travail, moi, c'est plutôt une sensation de diminuer la charge mentale et ça fluidifie, ça donne du confort de travail. Tu m'as dit aussi que vous l'utilisez en réunion, c'est ça, je crois? Alors oui, on l'a utilisé pas beaucoup, mais une réunion notamment multiservice, une réunion qu'on avait organisée pour parler d'un sujet. Donc, on était quand même une bonne quinzaine à échanger de façon assez libre et assez vraiment une conversation normale. Donc, on a testé l'outil pour voir qu'est-ce qui retenait de notre synthèse et il nous a à nouveau sorti une synthèse qui était assez bluffante sur le fait d'avoir retenu les éléments importants de l'échange et d'avoir éliminé un peu les parasites, entre guillemets, ce qui fait très bien en consultation également, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est interrompu par un appel, etc., il va être compris que c'est pas quelque chose qui fait partie du cas, il va le mettre de côté. Autre chose, on en avait discuté, Grégory, mais c'est moi, donc je travaille dans le sud de la France, on a parfois des étrangers qui sont en consultation et donc des consultations qui se font en franglais un petit peu parce qu'on parle un peu français, un peu anglais. Mon anglais n'est pas fluent, on va dire. Et il comprend très bien et il passe d'une langue à l'autre très facilement. Donc ça m'a à nouveau un petit peu impressionnée. C'est assez intéressant. Je crois que Frédéric, justement, qui va témoigner juste après, m'avait dit des choses un peu similaires. Bon, en même temps, il est aussi à Marseille, donc je pense que ça joue là-dessus. Est-ce que tu as une dernière chose à transmettre que tu n'aurais pas encore transmise à ceux qui nous écoutent? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Moi, c'est vrai que j'avais de la réticence j'ai vraiment été très convaincue et très séduite par l'outil. Par rapport, j'avais les mêmes considérations que toi, alors ça m'a rassurée ce que tu as dit par rapport à l'impact écologique que ça peut avoir, parce que moi, ça, c'était une de mes réticences à l'utiliser. Ce que j'ai fait aussi dans la pratique, c'est qu'au début, je générais à chaque fois que je faisais une acquisition en consultation, puis après j'allais devant mon analyseur, puis j'entre les résultats d'analyse que je vais avoir en direct qui vont être intégrés au compte rendu. Et j'avais tendance à générer plusieurs comptes rendus. Ça, j'ai modifié ma pratique en essayant de faire un compte rendu une fois pour justement éviter de faire tourner l'IA de façon répétée et inefficace. Voilà. Bravo. Et c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement. Super, merci beaucoup pour le témoignage sur une pratique assez différente. On va passer à une troisième pratique encore plus différente avec Frédéric. Là, cette fois-ci, on est dans les urgences. Donc, tu es du côté de Marseille avec V2TU. Et donc, je te laisse nous en parler. Tout à fait, merci beaucoup. Donc oui, une activité un peu différente, mais qui ressemble aussi un petit peu à celle de Julie, c'est-à-dire la partie rédaction de compte rendu. Donc nous, on travaille uniquement sur des créneaux de garde et on fait que des urgences. Donc tout le suivi des animaux, on ne le fait pas. On renvoie tous les animaux chez leur vétérinaire traitant. Et du coup, pour chaque visite, la plus simple comme la plus compliquée, on fait un compte rendu. Et le compte rendu, il faut qu'il soit le plus propre possible, le plus clair, parce que c'est le reflet de notre travail, c'est ce que va voir le véto traitant et
et voir un peu la qualité du travail qu'on a fourni et ce que vont voir aussi les propriétaires. On fait le même compte rendu pour les proprios que pour le vétérinaire, on a toujours fait comme ça. On pourrait faire différemment parce qu'il y a cette solution d'avoir du multi compte rendu, mais nous on reste sur cette pratique-là. Et on doit même, nous les plus anciens vétos, corriger les comptes rendus des plus jeunes, justement pour éviter les fautes, les coquilles, les erreurs médicales, les choses comme ça. Donc cette partie de rédaction de compte rendu, elle est vraiment importante, elle nous prend beaucoup de temps. Et la solution de Scribe est en train de nous changer la pratique. Ouais. Ça nous fait gagner du temps, oui. Ça nous fait aussi gagner du relationnel avec les gens, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure là sur les yeux dans les yeux, c'est vraiment important. C'est peut-être encore plus important en clinique d'urgence, parce que les gens, ils arrivent, ils sont inquiets, ils sont stressés, ils ne connaissent pas. Donc on a besoin de créer un lien avec eux. Et ça, c'est quelque chose que je disais même aux jeunes vétos. Bon, vous prenez des notes, c'est bien, mais de temps en temps, arrêtez-vous un petit peu de noter, regardez les gens, écoutez-les et faites une petite pause dans le côté un peu dactylo pour justement mettre un peu du lien avec les gens et de voir qu'il y a un échange, quoi. Et le fait d'utiliser un scribe, bah, ça augmente ce temps-là où on peut vraiment arrêter de pianoter. Moi, je continue de le faire, de prendre des notes, mais très peu. C'est parce que ça me permet de mémoriser, ça me permet d'enregistrer ce qui est dit et que ça me permet de me concentrer, mais en tout cas, ce n'est pas une nécessité. Donc, ça enlève une grosse charge mentale. Voilà. Moi, Covet, ah oui, j'ai vu les premières questions. Covet, j'ai connu, en fait, je l'ai pas, c'est pas moi qui ai démarché, on nous a démarché. Au départ, moi, j'ai utilisé une autre solution que je trouvais plus simple, que je trouvais plus facile en prise en main, je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est Covet qui a été choisi par le groupe, et du coup, j'ai dû m'y mettre. Et en fait, en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités que la première solution que j'avais moi utilisée. J'utilise pas toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités, mais en tout cas, il y en a beaucoup. C'est extrêmement personnalisable. Les comptes rendus, on peut vraiment les modifier et faire en sorte que ça corresponde exactement à ce qu'on recherche. Au début, quand je générais un compte rendu, j'avais encore des retouches à faire sur les infos qui n'étaient pas au bon endroit ou des infos qu'il fallait pas noter. Et au fur et à mesure de la customisation et du paramétrage, j'ai quasiment plus rien à faire. J'ai très peu de corrections à faire sur les comptes rendus qui sont générés. Alors, le paramétrage, ceux qui ne sont pas geeks dans l'âme, il ne faut pas que ça vous stresse, ça peut être fait par les responsables de Covet. Moi, ça me plaît, donc je m'y suis penché et je le fais moi-même. Mais après, c'est chacun qui le fait un petit peu à sa sauce et tout est possible. Il y a même la possibilité de transmettre vous-même votre compte rendu et ils s'occuperont de le faire si vous n'êtes pas trop à aimer mettre les mains dans le cambouis comme Frédéric ou moi. C'est ça. Et donc, mon utilisation, c'est essentiellement que du Scribia. La partie ad hoc diagnostic, je pense que je vais l'utiliser parce qu'elle y est et que ça va m'intéresser. Mais nous, dans les médias, en tout cas, ce pour quoi on le déploie sur nos cliniques, sur toutes nos cliniques, c'est vraiment pour la partie Scribia. Voilà, essentiellement ça. Mais il y a plein d'autres petites fonctionnalités. On a parlé du multilangue. Il y a aussi le multi-animaux. Si vous vous trompez ou si vous avez plusieurs animaux dans la consulte, il est capable de distinguer les différents animaux. Moi, je me suis gouré, j'ai fait rentrer d'autres personnes derrière la première consulte sans arrêter l'enregistrement. J'ai généré mes 2 comptes rendus séparés. C'est assez bluffant, hein, c'est assez bluffant ce que la solution est capable de faire. Il y a des informations moi que j'oublie, et ça m'arrive régulièrement de relire, de me dire « Ah oui, c'est vrai qu'ils ont dit ça les propriétaires ». Et voilà. Et donc c'est vraiment bluffant. Voilà. Après, la qualité principale, c'est difficile de dire une qualité. Moi, j'en ai plusieurs. Déjà, ça fonctionne bien, c'est personnalisable, c'est complet. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et la mise en main aussi. Je trouve que en fait, de la partie, donc j'ai regardé les vidéos de présentation de Covet et les vidéos qu'on nous a envoyées, mais il y a aussi une grosse partie d'échange de visio avec les responsables Covet. Donc moi, en l'occurrence, c'était avec Léa, et ça a permis de vraiment aller au bout du sujet, de vraiment faire en sorte que ça ressemble à ce dont j'avais besoin. Donc voilà, il y a la partie technique et la partie aussi humaine, on va dire humaine. Le SAV en quelque sorte.
Voilà. Oui. Et donc, dans les conseils, c'est vrai que j'avais marqué de bien profiter des modules de formation parce que c'est ce qui permet derrière d'avoir une solution qui restitue un compte rendu comme on le veut, quoi. Bon. Si c'est pour derrière refaire régulièrement des corrections, c'est un petit peu dommage, sachant que en personnalisant, en passant un petit peu de temps dessus, ça peut faire quelque chose de très abouti. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Un tout petit peu d'investissement en temps Ouais. fait gagner ensuite des minutes à chaque consultation et puis de la fluidité, hein, en fait. Voilà, plus besoin de restituer. Est-ce que tu as une dernière chose à partager éventuellement? Tu m'avais parlé, je remets parce que je t'ai passé la slide un peu vite, d'envisager dans votre cadre un peu spécifique des urgences de réfléchir à un usage pour les litiges, comme ça existe déjà en régulation téléphonique, hein, Ouais. où il y a un enregistrement pour ceux qui bénéficient de ces services-là. Enfin voilà. Alors, ouais, nous c'est ça vrai que c'est une idée qui est venue de se dire au moins on aura une preuve comme quoi la personne elle a dit ça ou elle n'a pas dit ça. Maintenant, c'est quelque chose qu'on évite. On est très peu je pense, enfin, dans la partie légale comme ça. On fait signer très peu de conventions de soins, des choses comme ça. On se contente du contrat oral, nous. Et est-ce qu'on va réellement se servir des enregistrements derrière s'il y a un litige? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être utile. Enfin, Bon, c'est en envisageable. espérant qu'on n'y arrive pas, parce que basé sur la En espérant confiance. qu'on n'y arrive pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, je suis parti des mauvais utilisateurs qui le faisaient justement en sous-marin au début. Je disais rien au propriétaire. Je lançais. C'est pas dénoncé, hein, c'est toi qui Ouais, voilà. C'est le mauvais, c'est moi. Là. Mais en vrai, t'es pas le seul. Hein, pour interviewer beaucoup de gens au début, on ne sait pas trop, ça change les habitudes. Donc, voilà. C'est un frein personnel qu'on se met. C'est moi-même qui me suis mis le frein tout seul parce que du moment où j'en ai parlé aux gens, je dis j'utilise un logiciel qui enregistre la consultation. J'ai eu aucun problème, aucun non. Hein. Tout le monde a dit oui, ok. Il y en a qui sont même. Le petit tip que j'ajouterais, c'est peut-être de bien dire le pourquoi, en fait. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir vous fournir un compte rendu de qualité à vous. Comme ça, ils voient l'avantage pour eux. Quoi, ouais. Moi, je ne fais pas comme Léa, c'est-à-dire je ne leur demande pas, je leur impose. Donc, je suis encore, un step à franchir. Mais je leur dis, j'utilise. Donc, la consultation, elle est enregistrée. Ça me permet de rédiger le compte rendu. Point. Ok. Bon, mais après, chacun trouve sa façon. Le tout, c'est que les gens soient bien informés et qu'ils aient le droit de dire non si ce n'est pas le cas. Et on va le faire maintenant en mode affichage, où ça sera affiché aussi, à l'accueil, tout ça. Voilà. Petit à petit, on va s'y mettre. Je l'ai déjà mis dans le chat, je le remets, donc le lien vers l'offre découverte pour ceux qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Là, merci beaucoup pour vos 3 témoignages, c'était super intéressant, puis voilà, très, très réel, quoi. C'est la vraie vie de terrain de vos établissements, de votre pratique. Je vais passer à la session de questions, en fait, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors, je pense qu'il y a eu un premier groupe de questions qui était quel type de pratique? Alors là, c'est peut-être pour toi, Léa, de nous dire s'il y en a qui disent est-ce que ça s'utilise en rural, est-ce que ça s'utilise en équide? Je suppose que vous avez déjà des usagers dans ces domaines-là. Si tu peux mettre ton micro et nous en dire plus. Oui, tout à fait. J'ai commencé à donner des éléments de réponse dans le chat. J'ai vu, mais pour que tout le monde les ait, parce que... oui, c'est mieux, tu as raison. Eh bien, du fait qu'en fait, on puisse générer des comptes rendus de manière personnalisable, on va pouvoir l'utiliser vraiment dans toutes les pratiques. Déjà disponible sur l'application, il y a ce qu'on appelle des modèles, hein, c'est la trame qui est remplie par l'IA. Il y a déjà pour l'équine, il y en a beaucoup, on a beaucoup d'utilisateurs en équine, en rural aussi également, on a les modèles aussi en rural. Comme je le disais dans le chat, du fait qu'on puisse l'utiliser avec le téléphone sur l'application, vous pouvez enregistrer en fait de absolument partout. Hein. J'ai des vétérinaires en rural qui me disent je le mets dans la poche arrière de mon jean et ça enregistre très bien. Et du coup, entre vos visites, si vous prenez la voiture, si vous êtes en itinérant, bien sûr, vous pouvez déjà avoir terminé le compte rendu avant même d'aller à la visite suivante, comme j'ai marqué, tout en respectant le code de la route, bien sûr. On a aussi une fonctionnalité hors ligne parce qu'on sait que voilà, quand on se retrouve en zone blanche au fin fond d'un champ et qu'on veut utiliser Covet, on a toujours la possibilité de le faire. L'enregistrement va rester en local et hop, dès que vous récupérez le réseau, ça va vous générer le compte rendu. Voilà. Donc, bien sûr, c'est utilisable pour toutes les spécialités. Ok, super. Il y avait une question également de Boris sur la possibilité de générer une recommandation nutritionnelle avec éventuellement même un lien d'achat vers un endroit où on pourrait acheter cet aliment-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez déjà ou qui existe déjà peut-être? J'avoue que je ne connais pas la fonctionnalité.
En fait, on fait effectivement du travail là-dessus, mais pour l'instant, oui, c'est complètement quelque chose que vous allez déjà pouvoir faire vous-même avec vos recommandations nutritionnelles. Il suffit juste de les mettre dans votre compte, dans vos modèles personnalisés, et ça va suivre exactement ce que vous voulez, parce que d'un vétérinaire à l'autre, on va pas forcément dire la même chose, et on souhaite vraiment respecter ce que chacun veut recommander. Donc, via le modèle, vous pouvez même mettre les liens, et ça se fera effectivement. Ouais, ce que j'imagine aussi, c'est qu'il existe déjà des outils plutôt bien faits de recommandation nutritionnelle qui éditent un PDF. J'imagine, alors ça, c'est brainstorming, là, on pourrait introduire ce PDF-là dans Covet pour qu'il sorte quelque chose de encore plus concret, intégrant le compte-rendu avec peut-être un petit commentaire personnalisé de l'équipe encore plus. Je pense que ça fonctionnerait, à mon avis, vu comment ça marche. Et je dois t'avouer, sans rien dire de plus, qu'on a effectivement pensé à ce genre de choses. Voilà. C'est des besoins sur le terrain, donc je dirais qu'en général, ça vient de là. Ensuite, il y avait des questions, peut-être toujours pour toi, Léa. Si vous avez des questions pour les témoins, n'hésitez pas. Des questions sur l'abonnement, on va dire. Voilà, comment ça marche, quelle formule, quel coût. Il y avait pas mal de questions aussi de Philippe sur voilà, quelle liberté on a d'arrêter ou de ne pas arrêter. Peut-être nous en dire quelques mots, sachant que c'est sur le site. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, nos prix sont complètement publics. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien des prix, sachant qu'avec l'offre découverte d'aujourd'hui, vous avez tous moins 15% du coup sur la première année. Donc, on a différents types de comptes. Je pense que le plus efficace, ça serait que je vous partage le lien pour que vous puissiez voir en fonction du niveau d'utilisation, si c'est illimité, limité, si vous l'utilisez un peu moins. On a des forfaits mensuels, on a des forfaits annuels, ça s'adapte vraiment aux besoins. À l'issue de l'essai de 15 jours que vous avez avec l'offre découverte, donc vous n'êtes pas du tout engagé à quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de mettre votre carte pour faire l'essai. C'est vraiment libre. Donc voilà, là, vous avez accès aux différents tarifs. Si vous avez des questions aussi par la suite, on répond avec plaisir. Même là, et après, par rapport à ça, le côté liberté que ça apporte est important, et tous les avantages qui ont été dit. Et pour reparler d'Amélie et de ton témoignage, on n'est pas trop venu dessus. Amélie, c'est quand même particulier. Elle a essayé, donc ici, Covet, le script, ça lui a tellement plu, mais dans le cadre de l'organisation globale de son groupe, voilà, ça n'a pas suivi. Et en fait, elle a pris la licence à titre personnel. Je pense que c'était la première que j'entendais témoigner quelque chose comme ça, tellement tu as eu envie de continuer, en fait. Je sais pas, tu peux peut-être nous en dire un mot, c'est assez flagrant, je trouve, comme réflexe. Oui, effectivement, le groupe dans lequel je travaille, ils sont en train de tester un autre outil dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est très long, voilà, parce que c'est un grand réseau. Et donc moi, non, après l'essai, je pouvais plus m'en passer, donc voilà, j'ai pas pris un forfait illimité au début. J'ai pris un forfait qui permet de générer 100 comptes rendus par mois. Sauf que comme je l'utilise vraiment de plus en plus, et pour tout, ça va commencer à être compliqué. Et quand j'ai un petit message le 20 du mois, vous avez plus de plus de place, là, je me décompose. Non, c'est pour la petite blague, mais oui, effectivement, en pratique généraliste, ça aide aussi beaucoup. D'accord, bon bah super, merci pour les précisions. Il y avait aussi une question pour le partager à tout le monde, mais ça a été plus ou moins dit. Est-ce que c'est utilisable sur téléphone? Mais je pense que Léa t'en a reparlé. Donc oui, en fait, vous avez une synchro parfaite et permanente entre votre espace sur l'ordinateur et le téléphone. Donc même en clinique, plusieurs m'en ont parlé, c'est sur votre ordinateur, c'est ouvert, vous allez en hospi, vous dictez quelque chose, c'est immédiatement disponible sur l'ordinateur, donc ça, c'est plutôt confortable. Il y avait une question de Maël, disposez-vous d'un système de gestion d'email? Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière cette question-là, Maël, si tu veux peut-être préciser, mais en gros, quand on veut envoyer le compte-rendu au client, on copie-colle son email. Enfin, comment ça marche, Léa? On peut l'envoyer directement en mail depuis Covet aussi. Copie-colle, c'est au choix, mais il y a la possibilité d'envoyer des mails directement. Peut-être
Alors oui, il faudra voir un petit peu plus en détail la question de Maëlle. Si c'est répondre aux propriétaires, ça, c'est tout à fait possible aussi de le faire dans Covette. J'en profite juste pour réagir aux commentaires de Thomas dans le chat. Ouais, ça fait vraiment plaisir à lire, donc merci beaucoup. Oui, Thomas dans le chat, pour ceux qui n'ont pas lu, disait que voilà, il reprenait la pratique. On se connaît, Thomas, donc salut, et bon retour dans la pratique. A repris des vacations d'urgence et du coup en utilisant Covette, et il disait que voilà, alors que c'est quelqu'un Thomas est aussi développeur, donc il connaît bien l'autre partie du sujet, et même lui, il arrive à être épaté en fait. Donc ce qui montre bien à quel point ce que je vous disais au début, pour un peu boucler la boucle, parce qu'on arrive au bout, on a même un petit peu dépassé, mais c'est vrai que le sujet, on voit que voilà, ça génère pas mal de questions et c'est passionnant. Donc, ce que je vous conseille, c'est débuter aux essais, bien sûr. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y en a déjà pas mal qui ont été jetés un œil. Faites le test et surtout, testez surtout, en fait. Soyez pas timide au début. Moi, je sais que, par exemple, mes associés qui ont lancé, elles ont fait une journée entière pour se rendre compte surtout. Et puis après, je pense, testez-vous d'abord. C'est un peu le stade où ils en sont chez les DTU, où c'est plutôt les responsables de site qui sont en plein usage. Et après, une fois que vous comprendrez bien, d'abord, vous serez en mesure de bien l'expliquer à votre équipe. Il y a bien sûr l'équipe Covette qui sera en support derrière pour faire des sessions de formation à vos équipes, des choses comme ça. Et voilà. Et lancez-vous, parce que je reprends ce que disait Julie, voilà, des fois on n'est pas prêt, on attend, on repousse, et en fait après on se dit purée, mais j'aurais dû y aller tout de suite vu le confort que ça peut apporter. Donc voilà pour ce sujet des scripts. Donc je vous redis qu'on reparlera des scripts parce qu'il y a pas mal de choses en lien avec les scripts dans les notions de Chartia, comme on enregistre de la voix, on l'a un peu abordé à différents moments, donc on pourra se retrouver à ce moment-là. On peut aussi continuer cette discussion-là dans le groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Je vous remets le lien. Et puis, merci à tous. Merci surtout à nos 3 témoins, à Léa aussi pour la démo. Je pense que c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, parce qu'encore une fois, moi, je vous dis que c'est le truc qui va changer le plus nos pratiques, et probablement qu'on en est au début, alors que ça change déjà pas mal les choses. Donc encore merci. Si vous avez des questions, vous avez des contacts aussi pris. Vous recevrez, comme vous étiez inscrit pour ce webinaire, le lien du replay qui arrivera courant de semaine prochaine, on va dire. Et puis, testez bien. Et puis, peut-être à une prochaine fois pour vous témoigner, et en particulier tous ceux qui ne savaient pas ce que c'était au début ou qui n'avaient jamais utilisé. Je fais le pari qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui vont tester. Merci à toutes et à tous. Et puis, bon après-midi, et on croise les doigts pour un peu plus de fraîcheur dans les jours à venir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.